Bienvenue pour cette nouvelle série sur le dropshipping. Aujourd'hui, on va parler de la notion numéro un en dropshipping, le branding. On voit ça tout de suite, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien et que tu vas liker et t'abonner à ma chaîne parce que je me donne beaucoup de mal et j'espère que tu vas apprécier le contenu de cette vidéo sur le dropshipping. Donc ça fait partie d'une série que je suis en train de réaliser. C'est la première étape, la première vidéo donc sur le dropshipping. Je t'ai déjà fait une vidéo avant sur la TVA OSS, IOSS, pour que tu comprennes bien comment est-ce que ça fonctionne avec la TVA, parce que l'idée, c'est pas de commencer un business boiteux, c'est de commencer un business que tu vas pouvoir revendre. Donc je te mets le lien ici, enfin de l'autre côté ici, voilà, pour aller voir cette vidéo si tu ne l'as pas vue. C'est vraiment important que tu regardes ça en premier, parce que ça va te permettre d'appréhender le business de façon administrative et dans le calcul, si tu veux. Parce que le business, c'est ça, et l'e-commerce avant tout. Un e-commerçant qui ne sait pas compter, qui ne sait pas appliquer la TVA, qui ne sait pas gérer sa TVA, qui, voilà, qui est un peu nul, si tu veux, en structure et en statut juridique, en statut social pour sa société, et ben, il commence mal. Il commence mal. Alors on va te dire de partout, ouais, commence auto-entrepreneur et après tu verras. Non, il faut appréhender ce truc-là d'abord, et après, pourquoi pas commencer auto-entrepreneur, mais en ayant une conscience que si ton business explose, il va falloir transformer ton activité auto-entrepreneur en société, et donc il faut savoir comment est-ce que ça va se passer, jusqu'à quel plafond tu vas pouvoir travailler, et comment est-ce que ça se passe quand tu importes par exemple des articles de Chine. Hein, si tu achètes sur AliExpress ou sur autre chose, je ne te conseille pas AliExpress, mais d'autres plateformes, comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que tes clients vont recevoir leurs produits, etc. Il faut environner, hein, on appelle ça environner dans le business, il faut environner chaque aspect du business avant de te lancer. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Et moi, je suis un mec pragmatique, je veux savoir où est-ce que je mets les pieds avant d'y mettre les pieds. Je ferme la parenthèse là-dessus. On attaque tout de suite la vidéo avec la notion qu'il faut comprendre tout de suite en dropshipping. Alors la première notion qu'il faut comprendre en dropshipping, c'est le fonctionnement du dropshipping. C'est-à-dire que tu n'as pas de stock, c'est pas toi qui gères les stocks, donc tu n'achètes pas en masse, tu vas simplement faire la promotion d'articles que tu vas trouver moins cher autre part et que tu vas mettre donc en avant sur ta boutique, sur des plateformes e-commerce hein, comme Amazon, eBay, Cdiscount ou autres, Rakuten, etc. Et donc il faut comprendre que cette mise en avant doit être faite, doit être réalisée d'une certaine façon, et que le secret, si tu veux, de cette mise en avant, c'est l'apport de valeur. C'est-à-dire que tu vas devoir apporter une valeur perçue supplémentaire du produit si tu veux le vendre plus cher. Si tu t'es déjà baladé sur AliExpress par exemple, tu vois que les produits en fait sont mis en vrac comme ça, sans réel branding derrière. C'est fait exprès parce que les Chinois sont dans la quantité, si tu veux. Eux, ce qui les intéresse, c'est de vendre 10 000, 20 000, 100 000, 1 million de pièces. Et leur délire, c'est pas forcément de vendre des produits unitaires et de brander derrière. En plus de ça, ils savent très bien que s'ils veulent se placer sur le marché occidental, c'est pas avec leur marque écrite en chinois qu'ils vont se placer. Ils sont pas stupides, les mecs. Donc forcément, ils vont te faire des trucs sans marque, sans branding, avec des vidéos de présentation souvent très claquées, que si tu reprends en fait tel quel, bon ton produit clairement va pas se vendre, hein, ou il va mal se vendre. Et donc il y a un travail
de branding, de, de- de travail sur la valeur perçue du produit qu'il faut mettre en place tout de suite. Euh, on te parle de partout de trouver ton produit winner, machin, tout ça. Donc, trouver des produits winners, c'est pas trop un problème. En fait, tu vas simplement analyser le marché, c'est-à-dire que tu vas peser l'offre et la demande, et tu vas voir si sur tel et tel produit il y a de la demande ou pas. Bon, alors pour ça, on utilise pas mal d'outils. Moi, j'utilise beaucoup des outils comme eGrow ou Jungle Scout. Donc ça, c'est des outils en fait qui sont propres à Amazon. Donc je vais chercher sur Amazon les tendances, etc. des produits et je vais avoir un petit peu les volumes d'achat sur ces produits. Je vais te montrer ça tout de suite sur mon écran, tu vas comprendre comment est-ce que je fonctionne. Donc on se retrouve sur mon compte, enfin sur mon écran, et donc je me suis mis en fait sur Amazon, et tu vois, je suis dans la catégorie cuisine et maison. Alors j'ai pas le truc au pif, hein, c'est juste pour te montrer. Donc là je suis en version gratuite sur eGrow. Bien sûr il y a des plans payants, je te montrerai ça après, mais en gros ça commence je crois à 29 balles par mois. Mais voilà, en gratuit déjà, tu peux avoir quelques informations. Et donc, il faut comprendre en fait ici comment ça fonctionne. Donc, tu vois, ici, tu as les produits. Donc, il a scanné en fait toute la page ici et il m'a trouvé tout un tas de produits ici qui se vendent. Et donc, j'ai le classement BSR, donc c'est ranking sur Amazon. Donc je vais savoir quel produit est le plus demandé, enfin les plus mis en valeur en fait sur Amazon. Donc je vais avoir cet indicateur là qui va m'intéresser et surtout je vais voir ici les volumes de vente. Alors ici c'est pas très représentatif parce que je sais pas sur cette niche là, enfin je sais pas trop d'informations. Mais je vois quand même que, tu vois, ici, une huile pure essentielle là, de lavande à 5 balles, elle génère quand même 7 200 € par mois. Donc clairement, si je me mets à vendre ce genre de produit, j'ai de grandes chances quand même de faire au moins une partie de ce chiffre d'affaires là tous les mois. Et c'est comme ça un petit peu que je recherche mes produits, tu vois, de façon très pragmatique et très calculée. Je ne vais pas voilà, me laisser influencer par les vidéos tu vois, des Chinois qui t'envoient à la con, là, tu sais, des trucs sur AliExpress et compagnie, parce que clairement, c'est biaisé, quoi. C'est biaisé, les mecs qui défendent leur beefsteak, donc bon, on peut le comprendre. Mais voilà, derrière, tu n'auras pas un avis objectif. Amazon, c'est vraiment, tu vois, c'est la marketplace mondiale. Donc, s'il y a de la demande sur Amazon, il y a de la demande autre part aussi. Donc, il faut juste être pragmatique. On va essayer de faire une recherche. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vais essayer tout de suite. Donc on va aller dans le menu de eGrow et on va aller checker un petit peu la database de eGrow pour trouver notre produit. Donc on clique ici, s'il veut bien, voilà, database research. Et donc dans la database, on va essayer de trouver notre produit winner. Alors on va prendre une catégorie du moment, là c'est l'été, il fait beau. Donc on va chercher par exemple en jardin. Hein. Jardin c'est une très bonne niche. Alors c'est une niche estivale, attention, hein, mais qui est en train de s'élargir. C'est-à-dire que la niche jardin en fait commence à fonctionner, on va dire, vers le mois de mars et va facilement jusqu'au mois de novembre. Donc tu vas pas faire les soldes d'été, les soldes d'hiver avec tes produits de jardin, ça va être un peu plus compliqué, c'est estival, mais voilà, ça te permet d'avoir quand même, on va dire, 8 mois dans l'année où tu peux travailler correctement avec ça. Donc ici, je vais chercher donc des marchands, des marchands donc euh, pourquoi pas Amazon, FBA, donc c'est le Fulfillment by Amazon, et des marchands indépendants. Donc ça, je vais pas m'emmerder à sélectionner ça. Par contre, sur les prix,
Moi, je veux des trucs, voilà, qui se vendraient au moins, on va dire 99 euros, jusqu'à peut-être 150 euros. Hein. J'ai pas cherché plus loin. Alors, on va mettre 200 euros maximum. Euh, et voilà, qui fasse au moins 1500 euros de vente par mois. Voilà. En dessous de ça, c'est vraiment pas intéressant d'aller se lancer dessus. C'est trop de risques. Donc après, une fois que ton business il est lancé, tu peux aller chercher plus bas. Mais voilà, je pense que voilà, il faut se contenter de ça. Après, on pourrait mettre d'autres filtres, mais à la limite le BSR, on pourrait mettre un BSR pour voir les produits qui sont vraiment les mieux placés. Et on va dire que le maximum de BSR qu'on veut accepter, bah, c'est, j'en sais rien, c'est 100. Mais c'est un peu con parce que tu vas voir là enfin c'est un compte gratuit, donc il va pas me filer en fait tous les résultats, il va me filer qu'une partie des résultats. Donc je pense que c'est les 10 ou 15 premiers. Donc on fait une recherche et il me trouve rien. Bon, je vais virer tous les filtres là. Hop. C'est bizarre qu'il n'y ait rien en niche jardin, hein, c'est pas possible. Ah voilà. Bon, je commence à avoir des trucs. Alors moi, voilà, je cherche pas forcément des produits très chers, mais je cherche pas non plus, enfin des trucs cafougnettes quoi. Hein. L'idée c'est quand même de proposer des trucs de qualité. Euh, Voilà, donc il faut que je trouve quelque chose voilà, qui puisse correspondre à ça. Donc je vais quand même remettre un filtre. Alors fais gaffe parce que tu peux pas faire 50 recherches non plus, mais on va dire que on veut un prix quand même minimum 99 euros. Parce que nous on se retrouve avec des tout petits produits, et les tout petits produits, bon bah c'est beaucoup plus d'emmerde que c'est d'intérêt. Alors on regarde un petit peu ce qu'on obtient. On voit ici qu'on a par exemple des fumoirs, ça c'est énorme. Alors ça le problème c'est que c'est pour importer ce genre de produit, tu vois c'est compliqué. Donc là pourquoi pas trouver un fournisseur en Europe ici pour ça, mais une importation chinoise là-dessus ça va être trop compliqué. Ça coûtait beaucoup trop cher. Ça marche très bien ça, les tuyaux d'arrosage enroulables là, comme ça. Ah non c'est une ceinture de nage pardon, c'est une connerie. Donc c'est pour nager à contre-courant quand tu as une petite piscine. Bah, tu t'accroches comme ça et puis tu peux continuer à nager en fait étendu. Donc ça c'est pas mal, c'est un bon petit accessoire. Et tu vois le mec en fait fait pas mal de thunes avec ça. Hein. Donc tu vois ici 3377 euros. Je pense que ici on a trouvé un produit tu vois qui peut être facilement déclinable. C'est pas très cher à l'expédition. C'est vraiment facile, c'est pas encombrant, tu vois, c'est vraiment pas mal. Euh, Ça, ouais, une petite fontaine mobile, tu vois, enfin, une petite fontaine solaire, ça peut être sympa aussi. Moi, je pense que le meilleur produit ici, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de chercher ici ceinture de nage pour entraînement, machin. On va essayer de chercher ça. Alors, je te donne une petite astuce. Au lieu d'aller sur AliExpress, AliExpress, il faut que tu comprennes que AliExpress, ce sont des détaillants. Et donc, bah, ce ne sont pas des fabricants, donc c'est un peu compliqué de travailler avec eux. Pourquoi? Parce que bah, ça change tout le temps, c'est pas stable, c'est pas ci, c'est pas ça. Et les mecs, bon, tu sais pas trop s'ils sont honnêtes, malhonnêtes, machin, c'est un peu compliqué. Si tu veux débuter, essaie de trouver voilà, sur Alibaba. Alibaba, tu vas trouver des fournisseurs. Alors, très peu sont friands du dropshipping, hein, je te le dis, hein, la plupart ils veulent ils veulent te vendre un conteneur plutôt que de faire du détail, mais certains acceptent du dropshipping et ça te permet aussi de personnaliser les produits. Il y en a certains qui vont par exemple, je l'avais déjà fait sur un produit où j'avais en fait pré-acheté, si tu veux, une quantité. Donc j'avais acheté, je crois que c'était, faut regarder les MOC, hein, donc le minimum of quantity. Et il y avait un MOC, hein, tu vois ici, le MOC ici c'est 20 pièces. Donc clairement, toi, je peux pré-acheter en fait 20 pièces
que je vais laisser en fait chez le fournisseur et je vais lui demander en fait d'expédier au fur et à mesure. Donc ça c'est possible. Mais il va te demander vraiment le MOC ici à respecter. Alors souvent, ils profitent du fait qu'il va falloir faire plusieurs expéditions, donc il y a de la gestion. Donc ils vont te demander un MOC plus important, hein. Ici, 20 pièces, ça m'étonnerait. À mon avis, ils vont te demander au minimum 500 pièces. Je pense pas qu'ils le feront pour moi. Mais ça te permet voilà, de pouvoir tester. Un autre avantage aussi avec Alibaba, c'est que tu vas pouvoir personnaliser un petit peu ton produit, commander des échantillons, et si tu travailles avec des influenceurs, tout ça, tu vas pouvoir leur envoyer en fait directement des échantillons. Donc tu peux commander une dizaine d'échantillons très facilement. Donc tu vois ici, on a des produits qui semblent pas être de grande valeur, hein, clairement. Les produits à 2-3 $, tout ça, ça va être chiant à vendre, tu vas avoir des problèmes. Donc on va essayer de chercher, tu vois, des trucs plus comme ça, hein, des trucs qui permettent d'apporter déjà une valeur supplémentaire au produit. Hein, celui-ci a l'air d'être un petit peu mieux, mais on va essayer vraiment de chercher, tu vois, le top du produit, quoi. Alors, j'ai fait ma recherche et tu vois, je voudrais te montrer en fait le produit, l'exact produit en fait qu'on a trouvé sur Amazon. Donc c'est celui-ci, hein. On peut rejeter un coup d'œil sur Amazon. Je sais plus c'est lequel. Ça doit être. Attends, ça doit être ici. Ouais, tu vois, c'est exactement le même produit. Bon, un peu de choses près, mais tu vois, c'est la même chose avec d'autres couleurs, mais tu vois, c'est du kiff-kiff. Et bon, clairement, tu vois, le mec ici, il vend ça 129 euros, quoi. 129 euros, donc on va regarder sur la page de produit, à moins qu'il y ait une erreur, tu vois, mais c'est vraiment énorme. Ouais, c'est ça, putain, 130 balles, quoi. 130 balles, c'est un Amazon Choice, c'est énorme, c'est énorme. Alors là, quand tu regardes ce produit-là, en fait, c'est un produit qui vaut que dalle, quoi. Alors, enfin, je sais pas, moi, ça me paraît être quasiment le même, quoi. Donc, soit tu as des attaches pour les pieds, tu as des attaches pour la ceinture, et là, tu as une sangle là pour te fixer, avec un sac pour tout rabattre dedans. Donc, tu vois, c'est vraiment kiff kiff le même produit. 3,50 $ au maximum, selon le nombre de pièces que tu achètes, c'est vraiment de la cacahuète, quoi. Clairement, on peut faire beaucoup mieux que ça. Alors moi, ce que j'ai trouvé, qui me paraît être de bien meilleure qualité, c'est celui-ci par exemple. Celui-ci a l'air d'être un bien meilleur produit. Tu vois la taille ici de l'élastique. On n'est pas du tout sur la même bouse là que l'autre truc. Alors, notre machin était un peu rétractable, donc c'est vrai que c'est un peu plus pratique. Mais clairement, voilà, ce truc-là exprime tout de suite un niveau de qualité qu'on n'aura pas avec l'autre. Les harnais, ce sont des vrais mousquetons, quoi. Tu vois, enfin voilà, avec des trucs qui se basculent là, on est sur du produit clairement haut de gamme. Tu vois, la ceinture ici, c'est pas de la merde non plus. On est vraiment sur un beau produit. Tu vois ici les sangles, enfin tu vois, il y a pas de fil qui dépasse, il n'y a pas de machin. On a un filet ici qui est bien plus pratique, comme ça l'élastique ne pourrit pas, plutôt qu'un sac fermé. On est vraiment sur un bon produit. On peut l'avoir tu vois, dans différents coloris. Donc ça c'est sympa. Bon, on se retrouve avec ce sac fermé qui est un peu dommage, mais il y a quand même un filet ici. Voilà. Donc on a une autre version aussi avec un truc ventral. euh, voilà, qui peut être bien aussi. Mais bon, clairement, voilà le fonctionnement de ce truc-là. Et c'est à mon avis ça qui fonctionne le mieux, quoi, tu vois. Donc ça, c'est très facile de commercialiser ce genre de produit. Donc ça me paraît être un bon produit, un bon winner. Il n'est pas très cher en plus de ça, hein, à 9 $. Le mock, je sais pas combien il est le mock, mais après de toute façon, il faut discuter avec les gens, faut discuter avec le fournisseur. Mais ils ont l'air d'être spécialisés, tu vois, depuis 97 ici dans les trucs sportifs. Donc je pense que c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec ce genre de fournisseur
plutôt qu'avec l'autre juste avant. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Le sac ici, c'est pour ralentir en fait, hein, pour te muscler en fait un peu plus quoi. Donc c'est pas ça qui nous intéresse, nous c'est vraiment l'élastique. Ah ouais, c'est un parachute en fait, c'est un sac parachute en fait derrière. D'accord, j'ai compris. Euh, bon, désolé, je suis pas spécialiste de ce genre de produit, mais tu vois, il y a donc moyen de travailler sur ce genre de produit, à mon avis. Ça doit faire des ventes très facilement. Et bah, j'ai trouvé une autre variante en fait qui est plus simple, qui est plus classique, mais qui montre ici un système d'attache totalement différent, qui à mon avis peut être aussi assez performant. Donc voilà, je sais pas, après en termes d'attache c'est différent. Bon, c'est beaucoup plus cher par contre, hein, mais je sais pas, il parle d'exercice pour la NBA, donc c'est peut-être un truc pro. Faudrait élargir un petit peu plus les recherches pour être sûr que ce soit un produit destiné aux professionnels. Euh, mais voilà quoi. Il faut vraiment investiguer avant de se lancer dans un produit. Mais clairement, comme ça, à vue de nez, et avec l'expérience que j'ai, je partirai sans problème sur ce produit-là. Alors j'essaierai bien sûr d'optimiser le prix, hein. Euh, Même si 9 dollars c'est pas très cher. Si je compte derrière une personnalisation, une inscription de ma marque, tu vois, sur les produits, hein, sur les ceintures, sur l'élastique. Je sais que mon produit va vite grimper ici aux alentours de 15 dollars, donc peut-être même 20 dollars. Donc voilà quoi, il va falloir que, hein, tu vois, ici il me dit personnalisation logo à partir de 100 élastiques. Donc 100 élastiques, tu vois, ça me fait un investissement de 900 dollars. Tu vois, c'est pas énorme quoi. C'est pas énorme pour me faire un test produit. Donc voilà, il y a vraiment moyen, tu vois, de travailler là-dessus, d'acheter des échantillons, etc., de faire tester ça par des gens qui sont fada un peu de la piscine. Des mecs qui font de la natation pro, il y a énormément de groupes sur Instagram, Snapchat, etc. là-dessus. En plus de ça, c'est grave la saison en ce moment. Sur TikTok, il y a plein, vraiment plein de gens qui font des trucs sur les piscines en ce moment. Donc c'est vraiment un truc très tendance et qui peut se vendre vraiment très rapidement. Il n'est pas trop tard. Là, on est quoi? On est le 12 août. Franchement, t'as encore voilà 2 mois pour te faire de la thune avec ça. Et crois-moi, ça vend, c'est sûr. Voilà. Donc j'espère que tu as bien compris que cette première notion donc de branding en dropshipping est vraiment essentielle. C'est-à-dire qu'on va augmenter la valeur perçue du produit. Peu importe si ton concurrent vend ça une misère. Alors là, on a vu que c'était pas le cas, hein, tu vois, le mec il vend ça 130 balles. Enfin, clairement, c'est du vol, hein. Alors après, chacun est libre de vendre ça ce qu'il veut, hein. Toi, c'est pas trop le problème. Mais moi, je pense qu'il faut être raisonnable dans la vie et qu'il y a un moment, bon bah, faut pas travailler pour des clopinettes, ça c'est sûr, mais enfin, je sais pas, sur un lancement de produit comme ça, surtout c'est pas un produit high-tech non plus, donc de vendre ça comme ça 130 balles, je trouve ça un petit peu abusé. Je pense que c'est un produit, voilà, qui peut se vendre très facilement aux alentours de 60-70 balles. Euh, Tu vois, ça va se vendre facilement. Tu vas pas être emmerdé, tu vas faire ta marge dessus. Donc après, ça se calcule, hein, je te dis ça un petit peu au pif comme ça, avec l'expérience, mais je pense que voilà, 60-70 balles, dès l'instant où tu vas pas dépasser 10 dollars, 15 dollars, tu vois, d'achat avec l'expédition, voilà, ça peut être raisonnable, donc il faut travailler là-dessus. Alors, c'est qu'une toute première étape hein, que je t'ai montré, donc la recherche comme ça du produit avec Amazon, aller le trouver sur Alibaba. Ensuite, il va falloir, pour optimiser ça, passer par des agents qui eux vont aller négocier les prix avec les fabricants et on vont gérer peut-être cette logistique. Donc pour ça, il existe plusieurs plateformes et je t'en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Mais je pense que dans un premier temps, il faut déjà que tu imprimes ça, que tu comprennes que cette valeur perçue, il va falloir la travailler
que c'est pas mal de boulot, tu vois, en amont, parce qu'il va falloir que le fournisseur te permette de le faire. Trouver un fournisseur, voilà, qui permette la personnalisation, qui ne te fait pas acheter, tu vois, 10 000 pièces d'un coup, qui est capable peut-être de faire l'expédition, et s'il n'est pas capable de faire l'expédition, au moins qu'il puisse t'envoyer des échantillons pour que tu puisses tester ton marché. Voilà, tout ça, ce sont des critères en fait de sélection. Et puis après, trouver un agent qui est capable de se mettre en relation avec ce fournisseur-là et pas avec un autre, parce qu'ils ont toujours tendance à faire un petit peu à leur sauce, les agents en Chine. Voilà, faut leur dire non, non, mais moi c'est ce fournisseur-là que je veux, parce que j'ai testé ces échantillons à lui et pas celui d'un autre. Et si voilà, il a mieux à te proposer, bah, qu'il t'envoie lui-même des échantillons que tu puisses tester. Donc il faut toujours tester ces produits avant de pouvoir les envoyer à des influenceurs, etc. Parce qu'il suffit que le mec il fasse une vidéo et il teste le produit et qu'à la première brase il pète l'élastique, toi tu as l'air d'un con avec ton produit. Voilà. Clairement, tu vois, c'est un coup dans l'eau. Et tout ça, ça t'aura coûté du pognon, quoi. Donc il faut bien faire attention à ça. Un autre petit tips comme ça, quand tu commences vraiment, tu vois, avec un seul produit, je t'ai parlé, je te l'ai glissé rapidement dans la vidéo. Vaut mieux commencer avec un tunnel de vente. Un tunnel de vente monoproduit pour ça, c'est vraiment l'idéal pour vraiment tester le marché avant d'aller créer une boutique. Alors si tu as déjà une boutique, tu vas me dire que c'est plus facile peut-être, mais ça permet vraiment de mettre en valeur ton produit avant de le renvoyer. Et puis après, ton tunnel, tu peux le transformer. C'est-à-dire que quand le client en fait, est intéressé par le produit, tu as fait ta démonstration sur ton tunnel de vente, tu peux toujours le renvoyer vers le bon de commande sur ta boutique au lieu de passer par le bon de commande de ton tunnel de vente. Ça, on arrive toujours à bricoler avec ça. Donc c'est pas perdu, je veux dire, ce que tu prépares en amont, voilà, tu peux l'adapter après. Et puis après, surtout bien brander ce truc. Il faut absolument le brander, tu vois. Et puis après, si tu exploses avec ce produit, tu passes directement en private label, mais tu auras déjà fait tout le boulot en amont. C'est-à-dire que le branding sera fait, tu auras, je t'en parlerai aussi dans une autre vidéo, mais tu auras un code IAN13 pour ton produit. Bref, tout ça, ça va être... tu te seras occupé du packaging, etc. Donc vraiment, tout ça, ce sera prêt et tu pourras monter en puissance très facilement. Imaginons que sur tes premières ventes en dropshipping, tu arrives à faire, je sais pas, par exemple 10 000 euros de bénéfices avec ce produit. Ces 10 000 euros, tu vas pouvoir les réinvestir dans ce produit, racheter en quantité et ce coup-là, peut-être travailler avec Amazon et faire du FBA. En private label, vraiment le lister sur Amazon, aller chercher sur Amazon, l'avoir en fait sur ta boutique et vraiment faire du fulfillment avec Amazon, c'est-à-dire que même les ventes sur ta boutique, elles vont être expédiées par Amazon. Donc tu vas profiter des super délais de livraison et des tarifs de livraison d'Amazon. Crois-moi, il y a un très gros business à faire là-dessus quand tu as un bon produit et que tu es capable de l'exploiter correctement. Il y en a beaucoup qui disent ouais, il faut des boutiques avec 50 produits. Non, c'est pas vrai. Avec un seul produit, crois-moi, tu peux faire ton année tranquillement. Donc, tu vois, tu sais, c'est un petit peu comme les fables de La Fontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc là, c'est à peu près le même truc avec ça. Et il faut pas avoir l'estomac plus gros que le ventre. Mais tu comprends que voilà, si tu te concentres bien sur ton produit, sur ton branding, si derrière tu as une phase marketing en fait qui est logique avec des influenceurs, etc., ne va pas niquer ta thune sur des publicités Facebook, c'est des conneries ça. Surtout quand tu n'es pas connu, que ton produit en fait n'est pas voilà, exclusif, etc. Et surtout sur Facebook, ça vend de moins en moins. Donc voilà, aujourd'hui les influenceurs ça marche beaucoup mieux et tu as des micro-influenceurs, tu n'es pas obligé non plus de lâcher des gros billets. Il y en a même certains qui vont accepter de faire la promotion de ton produit rien que parce que tu leur offres gratuitement, tu vois, sans te demander quoi que ce soit derrière. Tu peux leur dire aussi que derrière, s'ils font autant de ventes, donc tu leur donnes un lien de tracking par exemple. Donc c'est pour ça que le tunnel de vente c'est une bonne option. Tu leur donnes un lien de tracking et par rapport à ce lien de tracking, tu leur donnes une commission sur les ventes.
Donc ça aussi, tu vois, c'est tout des choses à mettre en place, c'est une stratégie commerciale. On parlera beaucoup de stratégie de toute façon dans toutes ces vidéos, donc tu vas comprendre comment vraiment créer un écosystème dropshipping pour pouvoir ensuite le transformer en private label. C'est vraiment moi mon leitmotiv et c'est ce que je fais sur tous mes business. Sur ce, j'ai pas vraiment de lien à te proposer. Je vais te mettre quelques cadeaux en description, comme ça, voilà, si tu veux rejoindre un petit peu mon podcast, tout ça c'est gratos. Je te mets tout ça en description. Et n'oublie pas de me mettre un like, t'abonner à la chaîne, comme ça tu reçois toutes mes notifications. Et puis je te souhaite la bonne journée, la bonne soirée, et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, c'était Seb. Ciao.